Imaginez, il y a 1400 ans, dans la nuit profonde de Médine l'illuminée, quand le silence enveloppe le désert et que les étoiles veillent sur les maisons de terre. Au cœur de cette obscurité sacrée, dans une humble demeure aux murs d'argile et aux toits de palme, se réveille l'être le plus aimé d'Allah, notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rahma, Ramadan, commence. Ces nuits étaient-elles comme les nôtres? Ces souhours et iftar portaient-ils la saveur du ciel? Dans cette série Nour al-Iman, nous revivrons, jour après jour, la routine bénie du messager d'Allah en Ramadan. Une vie de simplicité, de générosité infinie et d'adoration intense qui transformera votre jeûne pour toujours. Si c'est votre première fois sur Nour al-Iman, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette plongée émouvante dans la Sunna authentique. Likez la vidéo si votre cœur vibre déjà. Et maintenant, commençons ce voyage spirituel inoubliable. Avant de poursuivre cette histoire, posez-vous une question. Imaginez la fierté de pouvoir enfin ouvrir le Coran et lire ces versets par vous-même, en arabe, sans bégayer. Ce n'est pas un rêve inaccessible. Avec le pack « Maîtriser le Coran », je vous propose une méthode complète, pas à pas. Vous aurez accès à plus de 5 heures de vidéos, des supports PDF et une bibliothèque de bonus incroyable pour vous accompagner. C'est conçu spécialement pour les débutants. Ne remettez plus votre apprentissage à demain. Votre voyage commence maintenant. Cliquez simplement sur le tout premier lien dans la description pour obtenir votre pack. Chapitre 1. Le Sohour, béni du prophète. La nourriture qui illumine l'âme. Imaginez la scène, chers frères et sœurs. La nuit de Médine est encore profonde, enveloppée d'un silence presque palpable. Les étoiles scintillent faiblement au-dessus des toits de palme et des murs d'argile. Le vent frais du désert glisse doucement entre les maisons modestes. La plupart des habitants dorment profondément. Mais dans une petite demeure simple, près de la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une lumière intérieure s'allume déjà. Notre bien-aimé messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se réveille. Pas par obligation pesante, mais par amour pour son Seigneur. Le mois de Ramadan est là. Le mois où les portes du paradis s'ouvrent, où les chaînes de Shaitan sont rompues, où chaque acte d'adoration est multiplié. Et pour lui, le plus parfait des hommes, le souhour n'est pas un simple repas. C'est un acte d'adoration, une préparation sacrée pour affronter la journée de jeûne avec force spirituelle et physique. Il se lève doucement, fait ses ablutions, puis s'assoit sur sa natte usée. Parfois seul, parfois avec l'un de ses épouses ou un compagnon proche. Pas de table chargée, pas de plats raffinés alignés comme dans nos maisons aujourd'hui. Non. Sa nourriture est d'une simplicité qui fait pleurer le cœur. Le plus souvent, c'est une poignée de dattes, tamres, ces fruits bénis que la terre d'Arabie offre généreusement. Quelques dattes fraîches, si la saison le permet, sinon des dattes sèches, conservées avec soin. Et un peu d'eau pure, tirée du puits. C'est tout. Parfois même, il se contente de quelques gorgées d'eau seulement. Et cela suffit pour qu'il jeûne toute la journée avec une énergie surnaturelle. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur souhour du croyant est la date », rapporté par Abu Daoud, 2345, authentifié. Subhanallah. Il n'a pas dit « Mangez beaucoup pour ne pas avoir faim ». Il n'a pas dit « Prenez des plats lourds pour tenir ». Non. Il a dit « La date est la meilleure nourriture du croyant pour le souhour ». Pourquoi ? Parce qu'Allah lui a révélé une sagesse que la science moderne ne fait que redécouvrir aujourd'hui. Les dattes sont riches en sucre naturel, glucose, fructose, en fibres, en potassium, en magnésium. Elles libèrent l'énergie lentement, stabilisent le taux de sucre dans le sang, hydratent le corps et apaisent la sensation de faim pendant de longues heures. Mais le prophète ne connaissait pas ces analyses chimiques. Il parlait avec la lumière de la révélation divine. Ce qu'il nous a enseigné il y a 14 siècles est une médecine parfaite pour le corps et l'âme. Parfois, quand il n'y avait pas de dattes, il prenait un peu de pain d'orge, sec et dur, trempé dans un peu d'eau ou de lait s'il en restait. Jamais de viande, jamais de plats cuisinés riches, jamais de gaspillage. Il mangeait peu, juste ce qui permet de se lever pour prier et de tenir le jeûne avec dignité. Et surtout, il retardait le souhour
jusqu'au dernier moment possible. Zaïd ibn Thabit, qu'Allah l'agrée, raconte « Nous avons pris le suhour avec le messager d'Allah, puis nous nous sommes levés pour la prière. On lui a demandé « Combien de temps s'est écoulé entre le suhour et l'appel à la prière ?» Il répondit « Le temps de réciter 50 versets. » Sahih al-Bukhari 1921, 50 versets. À un rythme normal, cela représente environ 12 à 18 minutes. Imaginez, il finissait de manger alors que l'aube approchait déjà, que la lueur blanchâtre de Subh Sadiq commençait à poindre à l'horizon. Il mangeait tard pour que l'énergie reste plus longtemps dans le corps, pour que la soif soit moins intense, pour que Fajr soit plus facile à accomplir en congrégation. Et pendant ces minutes précieuses, il ne se contentait pas de manger. Il invoquait Allah. Il demandait pardon, il faisait du dhikr, car le dernier tiers de la nuit est le moment où le Seigneur descend, d'une descente qui sied à sa majesté, vers le ciel le plus bas et appelle « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih Muslim, 758. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, profitait donc de ce moment béni. Manger le suhour devenait une porte ouverte vers Tahajjud, vers le pardon, vers la proximité divine. Chaque bouchée était prise avec Bismillah, chaque gorgée accompagnée de gratitude. Et quand l'appel à la prière de Bilal retentissait enfin, doux et puissant, il se levait, se dirigeait vers la mosquée, accomplissait Fajr en congrégation, puis restait assis sur son tapis de prière jusqu'au lever du soleil, plongé dans le dhikr, entouré de ses compagnons qui échangeaient des paroles douces, des souvenirs, des sourires. Voilà le suhour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Simple, tardif, béni, spirituel. Pas un festin pour le ventre, mais une nourriture pour l'âme qui le préparait à une journée entière de jeûne, de patience, de générosité et d'adoration. Chers téléspectateurs de Nour al-Iman, si ce premier chapitre a touché votre cœur et vous a rappelé la beauté de la Sunna, mettez un like dès maintenant. Partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui, Inch'Allah, transformera votre Ramadan. Qu'Allah accepte nos jeûnes et nous fasse suivre l'exemple parfait de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Chapitre 3. L'iftar du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le moment où le ciel descend sur terre. Le soleil touche enfin l'horizon de Médine. Le ciel se teinte d'un rouge orangé profond, presque irréel, comme si Allah lui-même peignait l'horizon pour annoncer sa miséricorde. Dans chaque maison, dans chaque ruelle, le silence s'installe. Un silence chargé d'attente, de gratitude, de faim accumulée tout au long du jour. Les cœurs battent plus fort. Les lèvres sèches murmurent des invocations. Et au centre de cette ville bénie, dans la maison la plus humble, notre bien-aimé prophète Muhammad attend lui aussi le commandement divin. Il ne se précipite pas sur la nourriture. Il ne crie pas « Vite, vite !» Non. Il s'assoit calmement, les yeux levés vers le ciel qui s'assombrit. Il sait que ce moment précis, juste avant et juste après le coucher du soleil, est l'un des plus précieux de toute la journée. Les supplications y sont exaucées, les anges y descendent, et la récompense y est immense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées, celle du dirigeant juste, celle de l'opprimé et celle du jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne. » Rapporté par At-Tirmidhi 2126 et Ibn Majah 1752, authentifié. Alors il multiplie les douas. Il demande le pardon pour sa communauté. Il implore la guidance pour chaque musulman. Il remercie Allah pour ce jour de jeûne réussi. Et quand l'appel à la prière de Bilal retentit enfin, cette voix mélodieuse qui traverse Médine comme une caresse, il ne perd pas une seconde. Il rompt son jeûne immédiatement. Sahl ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah a dit « Les gens resteront dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. » Sahih al-Bukhari 1957, Sahih Muslim 1098. Pas de retard par excès de prudence, pas d'attente pour voir les étoiles. Dès que le soleil disparaît, il agit,
c'est la sunna. Hâtez l'iftar, car c'est un signe de droiture et d'obéissance. Et avec quoi rompt-il son jeûne? Pas avec un festin chargé de samoussas, de beignets, de jus sucrés et de plats lourds. Non. Sa rupture est d'une simplicité divine. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte: le messager d'Allah rompait le jeûne avec des dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, il buvait quelques gorgées d'eau. Rapporté par Abu Daoud, 2356, at-Tirmidhi, 696, authentifié. Des dattes. Toujours des dattes. Fraîches, rutab si possible. Sinon sèches, tamr. Et sinon simplement de l'eau. Pourquoi? Parce que le corps, après des heures sans glucose, a besoin d'un sucre naturel rapide pour relancer le métabolisme sans choc. Les dattes fournissent potassium, magnésium, fibres. Elles réhydratent, calment l'estomac vide et préparent le corps à recevoir plus de nourriture sans le surcharger. La science moderne s'incline devant cette sagesse vieille de 14 siècles. Il commence par la droite, dit « Bismillah ». Mange lentement, avec reconnaissance. Il ne s'empiffre pas. Il ne remplit pas son estomac jusqu'à saturation. Au contraire, Miqdam ibn Ma'di Yakrib, qu'Allah l'agrée, rapporte avoir entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, chapitre 2, la journée de jeûne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une vie d'adoration intense au cœur de la faim. Imaginez la chaleur écrasante du soleil sur les dunes de Médine. Le zénith approche, le ciel est d'un bleu implacable, sans un nuage pour apporter de l'ombre. La soif commence à serrer la gorge. La faim murmure dans les entrailles, mais dans les ruelles poussiéreuses et autour de la mosquée du prophète, une énergie particulière flotte dans l'air. C'est Ramadan. Et au milieu de cette épreuve physique, notre bien-aimé Rasulullah vit une journée qui n'a rien à voir avec la paresse ou la somnolence que beaucoup associent au jeûne aujourd'hui. Dès après le lever du soleil, après avoir prolongé son dhikr jusqu'au premier rayon doré, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne retourne pas se coucher. Non. Il accomplit la prière d'Ishraq, 2 ou 4 raka'at supplémentaires, puis s'engage dans ses occupations quotidiennes avec une vigueur renouvelée. Il reçoit les délégations, juge les litiges, visite les malades, console les affligés, enseigne aux compagnons, et surtout, il répand la générosité comme jamais. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, rapporte: le messager d'Allah était le plus généreux des hommes. Et il devenait encore plus généreux en Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril. Jibril venait à lui chaque nuit de Ramadan et ils révisaient ensemble le Coran. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, devenait alors plus généreux que le vent qui souffle. Sahih al-Bukhari, 6 et 3220. Plus généreux que le vent, pensez-y. Le vent ne choisit personne. Il caresse le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible. En Ramadan, la générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, touchait tout le monde sans distinction. Il donnait de sa bourse, de sa nourriture, de son temps, de son sourire. Il ne refusait jamais un mendiant, même si sa propre maison était vide. Les compagnons racontent qu'il distribuait tout ce qu'on lui apportait, jusqu'à ne rien garder pour le soir. Pendant ce temps, sa journée n'était pas vide d'activité physique. Il marchait dans les marchés, aidait à porter des charges, participait même aux travaux communautaires quand c'était nécessaire. Il ne passait pas la journée allongée à attendre le coucher du soleil, comme certains le font aujourd'hui en pensant que le jeûne fatigue. Au contraire, il enseignait que le jeûne véritable renforce l'âme et discipline le corps. Mais attention, il prenait un court repos l'après-midi, ce qu'on appelle la kailula. Pas pour paresser, mais pour préserver ses forces en vue des longues nuits d'adoration. Ce repos était bref, modéré, et toujours accompagné de l'intention de se rapprocher d'Allah. Surtout, il veillait à protéger sa langue et son cœur. Le jeûne, pour lui, n'était pas seulement s'abstenir de manger et de boire. C'était une guerre contre le nafs. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et les actes vains, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Sahih al-Bukhari 1903, et il ajoutait « Quand l'un de vous jeûne,
qu'il ne dise pas de paroles obscènes et qu'il n'élève pas la voix. Si quelqu'un l'insulte ou cherche querelle avec lui, qu'il dise 2 fois « Je jeûne, je jeûne ». Sahih al-Bukhari, 1894. Imaginez la scène. Un homme en colère s'approche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'insulter. Au lieu de répondre par la colère, il se contente de dire calmement « Inni saïm, inni saïm ». Je jeûne, je jeûne. Quelle maîtrise, quelle noblesse. Le jeûne devient alors un bouclier contre la colère, la médisance, le mensonge, la vanité. Le prophète ne gaspillait pas son jeûne en paroles inutiles, il le vivait comme une purification totale. À mesure que le jour avance, quand le soleil commence à décliner et que l'heure de Asr approche, son immersion spirituelle s'intensifie. La faim et la soif deviennent plus fortes, le corps faiblit, mais c'est précisément dans cette faiblesse que le jeûne atteint son sommet. Allah dit dans un hadith qudsi, « Le jeûne est pour moi et c'est moi qui en rétribue. Le jeûneur délaisse sa nourriture, sa boisson et ses désirs pour moi. L'odeur de la bouche du jeûneur est plus agréable à Allah que le musc. » Sahih al-Bukhari, 1894. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait cela pleinement. Il ne se plaignait jamais. Il ne parlait pas constamment de sa faim. Au contraire, il encourageait les autres, visitait les maisons, s'enquérait des besoins des veuves, des orphelins, des pauvres. Sa générosité redoublait à l'approche du crépuscule. Les compagnons racontent qu'il passait de maison en maison pour s'assurer que personne ne romprait le jeûne seul et affamé. Il unissait les muhajirines et les ansars autour de tables simples mais pleines de baraka. Le jeûne n'était pas une affaire individuelle, c'était une communion, un lien social renforcé par la miséricorde. Et quand l'heure de Asr arrivait, il accomplissait la prière avec une concentration profonde, puis continuait son dhikr jusqu'au moment où le soleil commençait à descendre. À cet instant précis, la supplication devient plus puissante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, multipliait les invocations, conscient que les dernières heures du jeûne sont parmi les plus aimées d'Allah. Chers frères et sœurs, regardez cette journée. Pas de sieste interminable, pas de série Netflix pour oublier la faim, pas de plaintes incessantes. Une journée pleine, adoration, service aux autres, contrôle de soi, générosité, patience, sourire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montre que le vrai jeûne élève l'homme, ne l'abaisse pas. Si ce chapitre vous a rappelé à quel point la sunna est belle et vivante, mettez un like à la vidéo dès maintenant, partagez-la avec ceux que vous aimez pour qu'ils découvrent eux aussi cette lumière. Et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour recevoir chaque épisode de cette série qui, Inch'Allah, rendra votre Ramadan plus proche du prophète. Qu'Allah nous accorde de suivre son exemple jusqu'au dernier souffle. Amin. Chapitre 4. La générosité infinie du prophète en Ramadan, plus généreux que le vent qui souffle. Le crépuscule enveloppe Médine d'une douceur particulière. Les ombres s'allongent dans les ruelles étroites, et l'air encore chaud porte les parfums de dattes et de pain frais. Mais au-delà des odeurs de nourriture, c'est une autre fragrance qui domine en ce mois béni, celle de la générosité. Et au cœur de cette ville lumière, une silhouette familière se déplace sans cesse, notre bien-aimé prophète Muhammad, le plus généreux des hommes, dont la munificence en Ramadan dépassait tout ce que l'imagination peut concevoir. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, nous livre un témoignage qui fait trembler les cœurs. Le messager d'Allah était le plus généreux des hommes. Et quand venait Ramadan et qu'il rencontrait Djibril, il devenait encore plus généreux. Djibril venait à lui chaque nuit de Ramadan, ils se rencontraient et révisaient ensemble le Coran. Alors le messager d'Allah devenait plus généreux que le vent qui souffle. Sahih al-Bukhari, 6, 3220. Plus généreux que le vent. Subhanallah. Le vent ne fait pas de différence. Il rafraîchit le visage du riche et du pauvre, caresse l'orphelin comme le roi, touche tout le monde sans exception. En Ramadan, la générosité du prophète était ainsi, universelle, ininterrompue, débordante. Il ne donnait pas seulement de l'argent ou de la nourriture. Il donnait de son temps, de son attention, de son sourire, de sa présence. Chaque nuit, après l'iftar et la prière de Maghrib, Jibril, l'ange Gabriel, descendait du ciel pour revoir avec le prophète les versets du Coran révélés jusqu'alors. Ces séances étaient sacrées. Le messager d'Allah écoutait, corrigeait,
mémorisait, ressentait chaque mot comme une pluie de lumière sur son cœur. Et paradoxalement, ces moments d'intimité divine avec l'ange le rendaient encore plus attentif aux créatures. Plus il se rapprochait d'Allah, plus il se penchait vers les pauvres, les affamés, les voyageurs, les endeuillés. Les compagnons racontent des scènes qui nous laissent sans voix. Un jour, un homme arrive, affamé, épuisé par le voyage. Le prophète lui donne tout ce qu'il a chez lui. Une poignée de dattes, un peu de lait caillé, un morceau de pain d'orge. Rien ne reste. Sa propre famille jeûne le lendemain avec encore moins. Une autre fois, une veuve pleure à sa porte. Son fils est malade, elle n'a rien à lui donner. Le prophète envoie immédiatement ce qu'il possède, puis il lève les mains et invoque Allah pour elle jusqu'à ce que la paix revienne sur son visage. Il ne refusait jamais. Même quand sa maison était vide, il disait « Allez voir un tel aura quelque chose ». Il empruntait pour donner, puis remboursait avec joie. Il encourageait les Ansar à ouvrir leurs portes aux Muhajirin, et eux-mêmes rivalisaient de générosité. Un Ansar donnait la moitié de son iftar à son frère Muhajir, puis l'autre donnait l'autre moitié en retour jusqu'à ce que tous mangent dans la baraka partagée. Et ce n'était pas seulement matériel. Il donnait des mots doux, des conseils sages, des sourires qui guérissèrent les cœurs. Il visitait les malades en pleine journée de jeûne, marchait sous le soleil brûlant pour consoler un orphelin, s'asseyait avec les pauvres pour partager leurs peines. En Ramadan, sa miséricorde s'étendait à tous, musulmans, non-musulmans, esclaves, libres, riches, démunis. Il était vraiment Rahmatan lil Alamin, une miséricorde pour les mondes. Il enseignait par l'exemple que le jeûne ne se limite pas à s'abstenir de nourriture. Il ouvre le cœur à la générosité. Donner en Ramadan multiplie la récompense au centuple. Et il nous a promis une joie immense pour ceux qui suivent cette voie. Zayd ibn Khalid al-Juhani, qu'Allah l'agrée, rapporte. Le messager d'Allah a dit « Celui qui fournit l'iftar à un jeûneur obtiendra une récompense semblable à celle du jeûneur, sans que la récompense de ce dernier soit diminuée en rien. » At-Tirmidhi 807, authentifié. Et quand les compagnons disaient « Ô messager d'Allah, nous n'avons pas tous les moyens d'offrir un repas complet », il répondait avec tendresse « Allah accorde cette récompense même à celui qui offre une gorgée de lait ou un simple verre d'eau. » Ibn Khuzaïma 1887, authentifié. Imaginez la joie qui se répandait parmi les pauvres compagnons en entendant ces paroles. Même le plus démuni pouvait devenir un bienfaiteur en Ramadan. Une date donnée avec sincérité valait plus que des montagnes d'or offertes sans cœur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nos tables d'iftar débordent souvent de plats, mais combien d'entre nous pensent aux voisins qui jeûnent seuls? À l'orphelin qui attend un geste? À la famille voisine qui cache sa pauvreté? Le prophète nous montre que la vraie fête de Ramadan n'est pas dans l'abondance personnelle, mais dans le partage. Quand on donne, Allah remplit notre cœur de joie et notre au-delà de récompense. Que ce chapitre ravive en nous cette flamme de générosité prophétique. Si ces paroles ont touché votre âme et vous rappellent que Ramadan est le mois du don, mettez un like à cette vidéo dès maintenant. Partagez-la largement pour inspirer d'autres cœurs. Et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche afin de ne manquer aucun épisode de cette série qui nous rapproche chaque jour un peu plus du mode de vie du prophète. Qu'Allah nous rende généreux comme lui et accepte nos efforts. Amin. Chapitre 5. Les nuits de Ramadan selon le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand la nuit devient jour d'adoration. La nuit tombe sur Médine, mais pour notre bien-aimé prophète Muhammad, elle ne signifie pas le repos. Au contraire, en Ramadan, la nuit se transforme en un océan de lumière spirituelle, un temps où le cœur s'élève jusqu'aux cieux les plus hauts. Les étoiles veillent, le silence enveloppe la ville, et dans la mosquée du prophète, une douce mélodie s'élève. Celle des récitations du Coran, des invocations murmurées, des larmes de repentance. Dès après la prière de Isha, le prophète ne rentre pas chez lui pour dormir. Il reste dans la mosquée ou retourne chez lui pour une adoration intense. Il prie Tarawih ou Qiyam al-Layl avec une longueur et une beauté qui captivent les cœurs. Il ne récitait pas trop vite pour fatiguer les compagnons, ni trop lentement pour les lasser. Un équilibre parfait, comme tout ce qu'il faisait. Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte «
Le messager d'Allah priait la nuit en Ramadan 11 raka'a, ni plus ni moins. Il prolongeait la récitation au point que je pensais qu'il ne terminerait jamais. Puis il faisait 2 raka'at légères, puis la witr. Sahih al-Bukhari 2013, Sahih Muslim 738. 11 raka'at, pas 20, pas 8, mais ce nombre béni qu'il maintenait avec constance. Parfois, il priait seul, parfois il dirigeait les compagnons, et quand il dirigeait, sa voix tremblait d'émotion. Il pleurait en récitant les versets sur le paradis et l'enfer, sur la miséricorde et le châtiment. Les compagnons disaient que sa récitation faisait vibrer les âmes. Mais les nuits de Ramadan ne s'arrêtaient pas à Tarawih. Le prophète se levait ensuite pour Tahajjud, dans le dernier tiers de la nuit, ce moment où Allah descend, d'une descente qui sied à sa majesté, et appelle ses serviteurs. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapporte ce hadith Qudsi. Notre Seigneur descend chaque nuit, quand reste le dernier tiers de la nuit vers le ciel le plus bas, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari, 1145, Sahih Muslim, 758. Le prophète profitait de cet instant précieux. Il se levait seul ou réveillait sa famille. Aïcha, qu'Allah l'agrée, témoigne. Quand les 10 derniers jours de Ramadan arrivaient, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saignait ses reins, se préparait intensément, passait la nuit en adoration et réveillait sa famille. Sahih al-Bukhari 2024. Il réveillait ses épouses, ses filles, ses proches. Pas par obligation, mais par amour. Il les encourageait à prier, à invoquer, à demander le Laylat al-Qadr, cette nuit meilleure que 1000 mois. Il multipliait les invocations, les istighfars, les larmes. Il passait des heures prosterné, demandant pardon pour sa Ummah, même s'il était déjà le plus pur des créatures. Sa nuit était rythmée. Tarawih en congrégation, puis un repos court, puis tahajjud profond, parfois jusqu'à l'aube. Il ne gaspillait pas ses heures en discussions futiles ou en sommeil excessif. Il savait que Ramadan est le mois où les actes sont multipliés, où une nuit peut valoir plus qu'une vie entière. Et même dans sa maison, il restait attentif à sa famille. Il ne s'isolait pas complètement, il partageait ses moments avec eux. Il leur rappelait la valeur de la nuit, leur apprenait à se lever pour prier, à faire du dhikr en famille. C'était une éducation vivante. Voir le prophète pleurer en prière, voir ses mains levées en supplication, voir son humilité face à Allah. Cela transformait les cœurs plus que 1000 discours. Les compagnons suivaient son exemple. La mosquée s'emplissait de murmures de Coran, de soupirs de repentance. Personne ne voulait manquer cette atmosphère céleste. Et le prophète encourageait « Cherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits, surtout les impairs. » Chers frères et sœurs, ces nuits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous montrent que Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne diurne. C'est un mois où la nuit devient le vrai banquet spirituel. Pas de distraction, pas de veillées inutiles devant les écrans, mais une connexion profonde avec Allah. Quand nous dormons profondément pendant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurait en prière, nous ratons le trésor le plus précieux. Que ce chapitre ravive en nous le désir de revivre ces nuits bénies. Si ces paroles ont allumé une flamme dans votre cœur et vous donnent envie de multiplier les prières nocturnes ce Ramadan, mettez un like à cette vidéo tout de suite, partagez-la pour inviter d'autres à se réveiller la nuit. Et abonnez-vous à Nour al-Iman en activant la cloche pour continuer ce voyage émouvant aux côtés du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde de passer des nuits comme les siennes et de saisir Laylat al-Qadr. Amin. Chapitre 6. Les 10 derniers jours de Ramadan. L'intensité prophétique pour saisir Laylat al-Qadr. Les 10 derniers jours de Ramadan arrivent comme une tempête de lumière sur Médine. Le mois touche à sa fin, mais pour notre bien-aimé prophète Muhammad, c'est le moment où l'adoration atteint son paroxysme. La fatigue du jeûne accumulé, il ne la ressent pas comme nous. Au contraire, son cœur s'embrase, son corps se tend vers Allah comme une corde d'arc prête à décocher sa flèche la plus pure. Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous livre ce témoignage poignant. Quand entraient les 10 derniers jours de Ramadan, le messager d'Allah saignait ses reins, se préparait avec la plus grande intensité, passait la nuit en adoration et réveillait sa famille.
Sahih al-Bukhari 2024, Sahih Muslim 1174. Saigner ses reins. Cette expression arabe signifie qu'il se retroussait les manches, qu'il abandonnait tout confort, qu'il se consacrait entièrement à l'adoration, comme un guerrier se prépare au combat décisif. Il dormait peu, mangeait peu, parlait peu. Son unique souci, ne pas rater Laylat al-Qadr, cette nuit meilleure que 1000 mois. Il augmentait toutes les formes d'adoration. Prière de nuit plus longue et plus profonde. Récitation du Coran plus abondante. Invocation plus insistante. Istighfar plus fréquent. Générosité encore plus grande. Il passait la majeure partie de la nuit à la mosquée ou chez lui, prosterné, les mains levées, les yeux humides. Les compagnons racontent qu'ils l'entendaient parfois sangloter doucement en récitant les versets sur le repentir, sur le paradis, sur la peur du jour du jugement. Lui, le plus pur des hommes, demandait pardon pour sa Ummah comme si c'était pour lui-même. Il réveillait sa famille, ses épouses, ses filles, pour qu'elles profitent elles aussi de cette bénédiction immense. Il ne les laissait pas dormir pendant que lui veillait. Il les encourageait avec douceur. « Levez-vous, ô famille de Muhammad, priez, invoquez, car cette nuit pourrait être Laylat al-Qadr. » Et il insistait particulièrement sur les nuits impaires, la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e. Il disait « Cherchez Laylat al-Qadr dans les 10 dernières nuits, surtout dans les impairs. » Sahih al-Bukhari 2017. Pourquoi tant d'intensité ? Parce qu'il savait que cette nuit unique vaut plus que 83 années d'adoration continue. Une seule nuit où l'on prie, où l'on lit le Coran, où l'on invoque sincèrement, efface des années de négligence et ouvre les portes du paradis. Pendant ces jours, il se retirait aussi en itikaf, retraite spirituelle dans la mosquée. Il installait une petite natte dans un coin de la mosquée du prophète, s'isolait du monde extérieur pour se consacrer uniquement à Allah. Pas de visites inutiles, pas de conversations futiles. Il ne sortait que pour les nécessités absolues, prières obligatoires, besoins naturels. Le reste du temps, Coran, dhikr, doua. Les compagnons imitaient son exemple. La mosquée devenait un havre de paix nocturne. Des rangées d'hommes et de femmes, dans leurs espaces séparés, récitaient le Coran à voix basse, pleuraient en invoquant, se prosternaient longuement. L'air vibrait d'une énergie céleste. Même son iftar et son souhour restaient simples, presque symboliques, pour ne pas alourdir le corps et laisser l'esprit libre pour l'adoration. Il continuait à partager ce peu qu'il avait, à s'enquérir des pauvres, mais son cœur était déjà ailleurs, tourné vers son Seigneur. Chers frères et sœurs, ces 10 derniers jours nous montrent que Ramadan n'est pas un sprint du début, mais un crescendo vers la fin. Le prophète ne se relâchait pas, il redoublait d'efforts quand les autres auraient pu faiblir. Il nous enseigne que le vrai croyant ne compte pas les jours restants pour se reposer, mais pour intensifier son lien avec Allah. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ralentissent en fin de mois. On dort plus, on prie moins, on se dit « c'est presque fini ». Mais le prophète nous crie du passé « c'est maintenant que tout se joue, réveillez-vous, invoquez, pleurez devant votre Seigneur ». Et que ce chapitre allume en vous le feu de ces 10 nuits sacrées. Si ces paroles vous ont donné envie de transformer vos dernières nuits de Ramadan en moments inoubliables, avec Allah, mettez un like à cette vidéo immédiatement, partagez-la pour réveiller d'autres cœurs endormis. Et abonnez-vous à Nour al-Iman en activant la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui nous ramène à la source pure de la Sunna. Qu'Allah nous fasse atteindre Laylat al-Qadr et accepter nos actes. Amin. Chapitre 7. Le i'tikaf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Se retirer du monde pour ne rester qu'avec Allah. Les 10 derniers jours de Ramadan enveloppent Médine d'une atmosphère presque céleste. La ville semble retenir son souffle, comme si elle savait que le moment le plus précieux approche. Et au cœur de la mosquée du prophète, une petite natte usée est étendue dans un coin discret. C'est là que notre bien-aimé messager Muhammad s'installe pour le i'tikaf, cette retraite spirituelle totale qui transforme les derniers instants du mois en un sommet d'intimité avec Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait pas le i'tikaf par habitude ou pour suivre une tradition. Il le vivait avec une intensité qui faisait pleurer les compagnons rien qu'à le regarder. Dès les 10 derniers jours, il entrait en retraite.
Il quittait sa maison, ses épouses, ses occupations quotidiennes, pour ne plus sortir de la mosquée sauf pour les besoins les plus stricts, ablution, prière obligatoire, nécessité absolue, rien d'autre. Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte: le messager d'Allah faisait toujours le i'tikaf pendant les 10 derniers jours de Ramadan jusqu'à ce qu'Allah le rappelle à lui. Après sa mort, ses épouses continuèrent de cette pratique. Sahih al-Bukhari 2026, Sahih Muslim 1162. Il installait sa natte près d'un pilier, le pilier de la repentance, ou un endroit isolé. Et là, il passait ses journées et ses nuits plongé dans le Coran, la prière, le dhikr et les invocations. Pas de conversations mondaines, pas de visites inutiles, pas de distractions. Son monde se réduisait à Allah seul. Imaginez la scène. Le jour, il jeûne en silence, le corps affaibli mais l'âme exaltée. La nuit, il prie longuement, récite des versets qui font trembler sa voix. Il pleure en invoquant le pardon pour sa Ummah, pour chaque musulman qui viendrait après lui. Il demandait à Allah de lui accorder Laylat al-Qadr, de multiplier les récompenses, d'élever les degrés de ceux qui le suivent. Ses mains restaient levées des heures durant, ses larmes coulaient sur sa barbe. Les compagnons vinrent parfois le saluer de loin, respectant son isolement. Ils voyaient en lui un exemple vivant. Un homme qui, alors qu'il était le chef de l'État, le guide de la Ummah, le plus aimé d'Allah, choisissait de s'effacer complètement pour ne laisser place qu'à son Seigneur. Et même dans cette retraite, sa générosité ne s'arrêtait pas. Il continuait à enseigner si quelqu'un posait une question sincère. Il encourageait les autres à faire le i'tikaf, même pour un jour ou deux. Il disait « Celui qui fait le i'tikaf avec foi et en espérant la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. » Rapporté par Al-Bayhaqi, authentifié. Il montrait que le i'tikaf n'est pas une punition, mais une libération. Se libérer des bruits du monde, des soucis quotidiens, des tentations, pour goûter à la douceur de la proximité divine. C'est dans ces moments que le cœur se purifie, que les chaînes du nafs se brisent, que l'âme s'envole. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensons que le i'tikaf est réservé aux grands, savants ou aux gens sans obligation. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec toutes ses responsabilités, famille, ummah, révélation, le faisait chaque année. Il nous enseigne que même au milieu d'une vie active, on peut s'isoler quelques jours pour Allah. Même une nuit entière en i'tikaf peut changer une vie. Chers téléspectateurs de Nour al-Iman, que ce chapitre vous inspire à goûter, ne serait-ce qu'un peu, à cette retraite bénie. Imaginez-vous assis dans une mosquée, loin du téléphone, loin des distractions, seul avec votre Créateur. Quelle paix, quelle force cela donne pour affronter le reste de l'année. Si ces mots ont éveillé en vous le désir de revivre le i'tikaf du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mettez un like à cette vidéo dès maintenant, partagez-la pour encourager d'autres à tenter l'expérience. Et abonnez-vous à Nour al-Iman en activant la cloche pour ne rater aucun épisode de cette série qui nous rapproche chaque jour du cœur du messager d'Allah. Qu'Allah nous accorde à tous le i'tikaf sincère et l'acceptation de nos actes. Amin. Chapitre 8. La supplication intense du prophète en Ramadan, quand les mains levées touchent le trône. Dans les nuits profondes de Ramadan, quand Médine s'endort sous un voile d'étoiles, une voix douce et tremblante s'élève encore dans l'obscurité. Ce n'est pas le chant d'un oiseau nocturne, ni le murmure du vent dans les palmiers. C'est la voix de notre bien-aimé prophète Muhammad, les mains ouvertes vers le ciel, implorant son Seigneur avec une humilité qui fait fondre les cœurs les plus durs. Le prophète ne se contentait pas de jeûner, de prier et de réciter. Il transformait chaque instant libre, surtout en Ramadan, en un océan de dua. Il savait que la supplication est l'arme du croyant, la clé des portes fermées, le remède aux maux cachés. Et en ce mois où les invocations sont exaucées plus que jamais, il multipliait les prières jusqu'à l'épuisement. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah disait « Le dua du jeûneur n'est pas rejeté jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne ». Rapporté par At-Tirmidhi, 3588, authentifié, il profitait donc de chaque moment propice, avant l'iftar, quand la faim et la soif atteignaient leur paroxysme, après l'iftar, quand le corps revivait et que la gratitude débordait, pendant la nuit,
dans la prosternation de Tahajjud, au dernier tiers de la nuit, quand Allah descend vers le ciel le plus bas. Il levait les mains si haut, si longtemps, que les compagnons disaient de parfois « Ses bras doivent être fatigués ». Mais il répondait « Ne voyez-vous pas que je parle à celui qui ne se fatigue jamais ?» Ses invocations étaient les profondes, sincères, souvent en larmes. Il demandait le pardon pour sa Oumma entière, pour ceux qui étaient mon présent, pour ceux qui viendraient après lui jusqu'au jour du jugement. Il implorait « Ô Allah, pardonne à ma Oumma, pardonne à ma Oumma ». Il suppliait pour la guidance des égarés, pour la force des faibles, pour la victoire des opprimés, pour la pluie sur les terres assoiffées, pour la santé des malades. Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah prier une prière complète sans qu'il ne fasse du hajj à la fin. Et je ne l'ai jamais vu faire du hajj sans demander le bien pour sa Oumma et se réfugier contre le mal pour elle. » Sahih Muslim 2685. Même dans les moments les plus intenses, comme pendant le Imatikaf des 10 derniers jours, ses mains restaient levées. Il cherchait Laylat al-Qadr avec une ardeur particulière, multipliant les formules « Allahumma innaka, afuwun tuhibbul afwa fa'afu anni ». « Ô Allah, tu es celui qui pardonne beaucoup. Tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Rapporté par At-Tirmidhi, 3513, authentifié. Il encourageait sa famille et ses compagnons à faire de même. Il leur disait « Invoquez beaucoup, car vous ne savez pas quel dua sera exaucé. » Il leur apprenait à ne jamais désespérer, à ne jamais cesser de demander, même si la réponse tardait. Car Allah aime celui qui persévère dans l'invocation. Et que demandait-il pour lui-même? Très peu. Il était le plus détaché du monde. Il demandait surtout la fermeté sur le droit chemin, la bonne fin, le paradis suprême, la vision d'Allah. Il ne demandait pas de richesse, de pouvoir, de longue vie. Il demandait Allah lui-même. Chers frères et sœurs, regardez cette image. Un homme qui pourrait tout avoir, gloire, trésor, armée, choisit de passer ses nuits les mains vides, levé vers le ciel, à mendier la miséricorde de son Seigneur pour nous tous. Cela nous rappelle que la vraie richesse est dans le dua, que le jeûne sans supplication est incomplet, que Ramadan sans invocations abondantes est comme un corps sans âme. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous rompons le jeûne, mangeons, discutons, scrollons sur nos téléphones et oublions de lever les mains, ne serait-ce que 5 minutes. Mais le prophète nous montre que les minutes passées en du sowa valent plus que des heures de loisirs. Il nous invite à transformer nos iftars, nos nuits, nos prosternations en conversations intimes avec Allah. Que ce chapitre vous pousse à multiplier vos invocations ce Ramadan. Levez les mains plus haut, pleurez plus sincèrement, demandez pour vous, pour vos proches, pour la Oumma entière. Allah attend votre appel. Si ces paroles ont remué votre cœur et vous donnent envie de faire du AA comme le prophète, mettez un like à cette vidéo dès maintenant, partagez-la pour que d'autres cœurs se tournent vers le ciel. Et abonnez-vous à Nour al-Iman en activant la cloche pour continuer ce voyage spirituel inoubliable à travers la vie bénie du messager d'Allah. Qu'Allah accepte nos supplications et nous rapproche de lui. Amin. Chapitre 9. L'ultime nuit de Ramadan. L'intensité prophétique pour saisir Layla al-Qadr. La 29e nuit de Ramadan, ou peut-être la 30e. Le ciel de Médine est d'un noir velouté, parsemé d'étoiles qui semblent plus brillantes que jamais, comme si elles savaient que le mois touche à sa fin. Dans la mosquée du prophète, l'air est chargé d'une émotion indescriptible. Un mélange de joie immense pour les actes accomplis et d'une peur sacrée de ne pas avoir assez fait. C'est la nuit où notre bien-aimé messager Muhammad redoublait d'intensité, car il savait que le rideau allait bientôt retomber sur ce mois de miséricorde. Il ne dormait presque pas. Il passait ses dernières heures à prier, à réciter le Coran avec une voix brisée par l'émotion, à lever les mains si haut que ses épaules tremblaient. Il pleurait abondamment, pas des larmes de tristesse ordinaire, mais des larmes d'amour pour Allah et de compassion pour sa Oumma. Lui, qui avait déjà reçu la garantie du paradis, pleurait pour nous, pour chaque musulman qui viendrait après lui, pour chaque faute que nous commettrions, pour chaque occasion manquée. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte « Je n'ai jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pleurer autant que je l'ai vu pleurer en Ramadan.
surtout dans les dernières nuits. Il implorait Allah pour sa Oumma jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée de larmes. Rapporté dans des narrations authentifiées par les savants, il se prosternait longuement, murmurant « Ô Allah, pardonne à ma Oumma. Ô Allah, guide ma Oumma. Ô Allah, protège ma Oumma du feu. » Il demandait la fermeté pour les faibles, la patience pour les éprouvés, la victoire pour les opprimés, le repentir pour les pécheurs. Il invoquait pour les absents, pour ceux qui jeûnaient ailleurs, pour ceux qui luttaient contre leur naf. Il ne s'oubliait pas, mais il plaçait toujours sa Oumma avant lui-même. Et quand venait le moment de la prière de Fajr, il sortait de sa prosternation, le visage illuminé malgré la fatigue. Et il dirigeait la prière avec une solennité particulière. Après Fajr, il restait assis sur son tapis de prière jusqu'au lever du soleil, plongé dans le dhikr, entouré de compagnons silencieux qui sentaient que quelque chose d'immense se terminait. Il encourageait les autres à ne pas relâcher. « Ne vous lassez pas maintenant, les derniers instants sont les plus précieux. » Il rappelait que même si Layla al-Qadr n'avait pas été clairement identifiée, Allah accepte les efforts sincères jusqu'à la dernière seconde. Il disait « Quand arrive la nuit de Arafat, ou les dernières nuits, multipliez les invocations. Car Allah ouvre ses mains et dit « Qui demande pour que je donne ?» Et puis, le jour de Aïd approchait. Mais avant cela, il veillait à ce que personne ne parte sans avoir demandé pardon, sans avoir partagé un dernier sourire, sans avoir donné un dernier cadeau. Il distribuait ce qu'il lui restait, un vêtement, une date, une parole douce. Et il souriait à travers ses larmes, car il savait que Ramadan reviendrait, Inch'Allah, mais que chaque âme devait repartir purifiée. Chers frères et sœurs, ces dernières nuits nous montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne considérait pas Ramadan comme une simple obligation annuelle. Pour lui, c'était une course contre le temps pour sauver des âmes, la sienne et les nôtres. Il pleurait pour nous parce qu'il nous aimait plus que nous-mêmes. Il nous a laissé un modèle. Ne jamais baisser les bras avant la fin, ne jamais cesser d'invoquer, ne jamais oublier que la Oumma est une seule famille. Aujourd'hui, quand nous arrivons aux dernières nuits, beaucoup d'entre nous se disent « c'est presque fini, je vais me reposer ». Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous crie « c'est maintenant que je donne tout ». Réveillons-nous, prions, pleurons, implorons. Faisons de ces nuits les plus belles de notre vie. Si ce chapitre a fait vibrer votre cœur et vous donne envie de terminer ce Ramadan en larmes de repentance et d'amour, mettez un like à cette vidéo tout de suite. Partagez-la pour que d'autres âmes se réveillent dans ces dernières heures et abonnez-vous à Nour Al-Iman en activant la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui nous ramène au plus près du cœur du prophète. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières et nos larmes et qu'il nous fasse revivre Ramadan avec la même intensité que son messager bien-aimé. Amen. Chapitre 10. Le cadeau de Ramadan. Comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, terminait le mois et accueillait le Aïd avec gratitude et larmes. Le soleil se lève sur Médine le matin du 1er Shawwal. La nuit a été longue, intense, pleine de prières, de larmes et d'invocations désespérées pour que ce Ramadan ne s'achève pas sans pardon total. Dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une atmosphère unique règne. Un mélange de joie profonde et d'une douce tristesse, comme quand on quitte un être cher après un séjour inoubliable. Notre bien-aimé messager Mohammed sort de sa dernière prière de Fajr. Le visage illuminé malgré la fatigue visible, les yeux encore humides des invocations de la nuit. Il ne rentre pas immédiatement chez lui. Il reste un moment assis, entouré de ses compagnons, à leur sourire doucement, à leur rappeler que tout ce qui a été accompli en ce mois appartient à Allah. Il leur dit de ne pas relâcher. Le vrai jeûne continue par la piété, la générosité et la constance dans l'adoration. Ramadan s'en va, mais ses fruits doivent rester en nous toute l'année. Puis vient le moment le plus émouvant. Il se prépare pour la prière du Aïd. Il prend un bain rituel, revêt ses plus beaux vêtements, simples mais propres, met un peu de parfum et mange quelques dattes avant de sortir. Il ne mangeait jamais avant la prière du Aïd pour que le premier repas soit après la célébration de la victoire spirituelle. Il marche vers le lieu de prière en plein air, le takbir résonnant déjà dans les cœurs. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd.
Les musulmans se rassemblent par milliers. Le prophète monte sur une petite élévation, salue la foule d'un sourire radieux, puis prononce un sermon court mais puissant. Il loue Allah pour avoir permis à la Oumma de vivre un autre Ramadan, pour les jeûnes acceptés, les prières nocturnes, les pardons accordés. Il rappelle la zakat al-fitr, cette aumône purificatrice qu'il avait ordonné de donner avant la prière du Aïd pour que tous puissent célébrer dans la joie et sans fin. Il insiste « Réjouissez-vous, mais n'oubliez pas les pauvres. Partagez votre bonheur. Souvenez-vous que le vrai Aïd est celui où Allah est satisfait de vous. » Après le sermon, il dirige la prière. 2 raka'at, avec des takbirs supplémentaires, la voix forte et émue. Puis il descend, salue les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et échange des vœux avec chacun. Taqabbal Allahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Il rentre ensuite chez lui, embrasse ses épouses et ses enfants, partage un repas simple mais béni, souvent des dattes, du pain, un peu de viande si disponible. Mais surtout, il passe la journée à visiter les maisons, à consoler les affligés, à sourire aux enfants qui courent en habits neufs, à rappeler que la joie du Aïd n'est complète que si elle est partagée. Il ne festoyait pas excessivement. Il mangeait modérément, remerciait Allah à chaque bouchée et profitait de ces moments pour renforcer les liens familiaux et communautaires. Il enseignait par l'exemple que le Aïd n'est pas une fête de gaspillage, mais une célébration de la victoire sur le nafs, sur Shaitan, sur les péchés pardonnés. Et dans son cœur, une prière silencieuse persistait. Ô Allah, fais que ce Ramadan ne soit pas le dernier pour nous. Accorde-nous d'en vivre d'autres, meilleurs, plus sincères. Chers frères et sœurs de Nour al-Iman, voilà comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, terminait Ramadan avec gratitude infinie, générosité débordante, larmes de reconnaissance et une joie pure tournée vers Allah. Il nous laisse ce message éternel. Ramadan ne finit pas vraiment. Ces lumières doivent illuminer nos jours, nos mois, notre vie entière. Que ce dernier chapitre vous inspire à faire de chaque Aïd une renaissance spirituelle. Si toute cette série a touché votre cœur et vous a rapproché du mode de vie du messager d'Allah, mettez un like à cette vidéo finale dès maintenant, partagez-la massivement pour que d'autres cœurs découvrent cette beauté. Et abonnez-vous à Nour al-Iman en activant la cloche pour ne manquer aucune nouvelle série sur l'histoire authentique de l'islam et la sunna vivante. Qu'Allah accepte tous nos jeûnes, nos prières et nos efforts et nous réunisse avec notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. Amen.